Est-ce que tu te trouves mou, apathique? Est-ce que tu as l'impression de ne pas pouvoir poursuivre les tâches que tu entreprends au quotidien? Est-ce que tu as l'impression que la vie est fade? Si c'est le cas, tu as sûrement un problème avec ta dopamine. Et je vais te dire, c'est totalement normal. Dans la société actuelle dans laquelle on vit, tout est absolument fait pour que tu aies des niveaux de dopamine complètement éclatés. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer simplement qu'est-ce que la dopamine et en fait simplement comment tu vas pouvoir l'optimiser afin de pouvoir performer à ton plein potentiel. Tu vas avoir des vraies solutions concrètes pour enfin retrouver des taux d'énergie et de motivation sains qui vont te permettre simplement d'aller droit vers tes objectifs. Ok, donc on est parti. Donc petit tableau sur la dopamine aujourd'hui. Donc très bien pour vous parler, donc j'ai fait la définition, les fonctions principales, en quoi elles servent vraiment, le problème qu'on a dans notre société actuelle, comme je vous ai dit dans l'intro, les conséquences que ça va avoir et enfin, je vous donne les solutions afin de s'optimiser parfaitement. Donc, pas plus de blabla, on commence directement. Donc, définition. En gros, la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui va être issu en fait de la L-tyrosine. C'est un acide aminé qui est déjà présent dans ton alimentation. On le verra après dans quels aliments en fait tu vas pouvoir retrouver la L-tyrosine. Alors, la dopamine libère en fait tout ce qui se rapporte en fait à l'envie, au désir, à l'intérêt, à la curiosité, à la tendance naturelle à avancer. C'est vraiment son rôle clé de te pousser à agir et te permettre en fait d'être en mouvement vers un objectif. Et ça embraye directement vers les fonctions principales parce que grâce à ça en fait, tu vas pouvoir avoir bah, on va dire de la motivation, du drive et de l'anticipation. La dopamine va te permettre en fait de créer un élan qui te permet de bénéficier d'une action, de la poursuivre, de viser un objectif. Elle génère l'envie d'agir. Donc en gros, cette motivation que tu ressens, tu sais, ce petit coup de boost que tu as envie de. Quand tu as envie de faire une action ou quoi, c'est vraiment. Bah, c'est de là qu'elle naît en fait. Donc ça soutient aussi la persévérance dans l'effort. Elle permet de te projeter vers un résultat futur qui te donne envie d'avancer. C'est le système qui transforme une idée en action concrète et continue. Clairement, déjà, juste avec ce premier point, tu peux comprendre à quel point elle est importante, c'est quand tu as des objectifs ou quoi, c'est elle qui va te permettre en fait de pouvoir pousser toujours en avant. Elle a aussi un rôle clé dans l'apprentissage. Quand tu réussis quelque chose, par exemple, eh ben, tu vas sécréter de la dopamine et ça renforce le comportement pour que tu le répètes. Par exemple, tu vas apprendre, je sais pas, le jonglage et bah, quand tu vas réussir à faire tes premiers jonglages, tu vas sécréter de la dopamine et ça va renforcer en fait ce système de OK, là je continue et en fait c'est un système simplement de récompense. Elle a aussi un rôle extrêmement important dans l'humeur. La dopamine, elle influence ton énergie mentale, ton optimisme, ton entrain, à des niveaux trop bas, ça va être tu vas être dans un bad mood, simplement une fatigue mentale, une sorte d'apathie et quand tu as des niveaux, bah, corrects et équilibrés ou même hauts, en fait, tu as une sensation de vitalité, tu as envie de vivre, tu as de la clarté mentale, tout est beaucoup plus simple et tu peux le voir, je pense que tu as beaucoup de gens autour de toi que malheureusement, tu vois, qui scrollent pas mal ou qui sont dans vraiment ces shoots de dopamine répétés, mais tu as l'impression que c'est des zombies. Mais clairement, tout ça, c'est lié à la dopamine. C'est pour ça que je vous fais une vidéo là-dessus, que c'est vraiment important. Quand tu as une bonne baseline, que tu fais des activités saines, que tu es dans une optique vraiment saine par rapport à les activités que tu fais et ce que tu consommes, et ben en fait, ta baseline, elle est complètement du coup équilibrée ou même elle est haute, ce qui fait que tu es complètement toujours enjoué, tu es toujours cool et tu es toujours serein par rapport à ce qui t'arrive. Elle a aussi un rôle clé au niveau du contrôle moteur. Elle contrôle la fluidité et la précision du mouvement. Quand la dopamine manque, exemple Parkinson, c'est le mouvement qui se dégrade, donc rigidité, lenteur, tremblement. Donc c'est essentiel pour les sports, la coordination et la vitesse. Je vous l'ai mis parce que bah, ici on cherche à avoir une santé, une très bonne santé très optimisée. Et voilà. Dans mon entourage, il y a des gens qui ont malheureusement la maladie de Parkinson et c'est clairement quelque chose qu'on voit. Mais la dopamine a vraiment un rôle clé là-dedans, il faut que tu le comprennes. Et quand tu l'optimises, tout ça, c'est essentiel, bah, dans les activités que tu pratiques. Notre problème, et oui, parce qu'on a forcément un gros problème dans notre société actuelle, sinon je te ferai pas une vidéo là-dessus. Alors, notre société actuelle, en fait, elle est saturée de grosses stimulations dopaminergiques. Elle donne des pics rapides et artificiels, ce qui fait chuter ton niveau de dopamine de base, et du coup, tu as moins de motivation, moins de drive et moins de discipline. Et oui, c'est-à-dire que quand tu veux entreprendre une action, bah, contrairement par exemple à tes anciens quoi, tu auras beaucoup moins de motivation quoi, si jamais tu optimises pas tes taux de dopamine et que, bah, simplement tu as un mode de vie classique et moderne. Et pour ça, en fait, il faut que tu comprennes qu'il y a 2 types de dopamine. Il y a les pics rapides et les niveaux de base, ce qu'on appelle ta baseline. Ta baseline, c'est un petit peu ton niveau de base, c'est-à-dire,
bah, quand tu es bien et tout, enfin simplement le niveau que tu vas avoir naturellement. Et les pics, donc la dopamine phasique, c'est ce qui va te permettre de faire des pics et qui vont redescendre en fait simplement, c'est quand tu as une victoire, une win, ou simplement quand tu scrolles énormément. Parce que oui, on va y passer. Lorsque tu scrolles, lorsque tu as de la dopamine facile avec le porno, la junk food, les jeux vidéo et tout, et bah, tu as énormément de pics de dopamine et puis en fait, après ça redescend et quand c'est répété, répété, et bah, ça fait baisser tes niveaux de dopamine de base parce que simplement, bah, ton corps, en fait, il comprend pas, en fait, simplement pourquoi il a autant de shoots de dopamine et la vie de base devient complètement fade à côté de tout ce que, bah, tu te mets dans la poire avec, simplement ces shoots dopaminergiques incessants, tu vois? Et on va voir quelles sont les principales sources, on va dire, de dopamine fasique. Alors, il y a les formats courts, donc TikTok Short, chaque réel et c'est un milieu tu vois, quand tu regardes des petits chats en train de faire des trucs mignons ou des trucs qui te font rire, tu vois, tu es là en train de scroller comme un PNJ et bah, simplement, bah, là, tu es en train d'éclater tes shoots de dopamine et le cerveau, en fait, il s'habitue au changement constant. C'est-à-dire que tu regardes 3 4 secondes comme ça, boum, boum, boum. Enfin, bon, déjà, la position que tu devrais avoir, elle devrait t'interpeller. Tu n'arrives plus, du coup, à te concentrer sur quelque chose de long et de difficile. Et oui, mais oui, c'est difficile de lire un livre, c'est difficile tout ça, mais par contre, bah, tout ce qui est TikTok et tout, bah, ça prend directement ton attention, tu vois? Tout ce qui va être porno, pic dopaminergique, donc forcément le désir, des hommes, on va dire, bah, à la portée de tous, c'est des hits faciles et c'est vraiment ça te désensibilise des vraies choses et tu deviens complètement dépendant à ces conneries, quoi. Donc après junk food, sel, gras et sucre, ça stimule fortement les circuits dopaminergiques, puis, plus que la nourriture normale et ça fait chuter tes doses de dopamine de base à force de pics répétés. Et oui, en fait, comprends ça, c'est une logique simple. Lorsque tes ancêtres, simplement, ils chassaient et tout, bah, eux, pour avoir un repas, en fait, équivalent à de la junk food, à du McDo, des trucs comme ça, bon, déjà, il y en avait pas, mais eux, ils étaient obligés de fournir des efforts de fou et toi, tu arrives à avoir ça directement tous les jours, tous les soirs et tu même pas d'effort à faire avec Uber Eats et tout, enfin, tu te rends compte? Et en plus de ça, c'est ton corps quand il voit ça, lui, il comprend pas, il voit du sucre, du gras, lui, il voit des réserves naturelles et toi, simplement, tu es juste là, dans ton canapé et tu pas forcément fait d'effort pour le faire. Donc comprends bien, en fait, cette mécanique derrière le circuit de récompense et après, tu vas voir les jeux vidéo, bah, la récompense, elles sont constantes et immédiates et faciles à obtenir. Le cerveau, il associe ça à du plaisir immédiat et la vraie vie, c'est beaucoup plus dur. Forcément, si tu veux monter ton personnage au niveau supérieur dans la vraie vie, il va falloir te faire un petit peu plus mal que dans un jeu vidéo, tu vois? Même s'il y a des jeux vidéo qui sont très durs, je te l'accorde. Et aussi, comme les anciens le disent souvent, on a vraiment une mentalité du tout, tout de suite. C'est la génération impatiente. On a grandi avec Amazon, Uber, le streaming, les notifications, tout doit aller très vite. Et notre cerveau, il est plus habitué en fait à la frustration. On a zéro patience, tu vois? Il faut se réadapter en faisant des choses simples, mais à ça, en fait, à une vie, on va dire, bah, d'attente et d'effort et de pénibilité des fois, comme, nos anciens simplement. Ton cerveau, il s'habitue au hit rapide, tout ce qui demande de l'effort devient trop difficile et tu n'arrives plus à te concentrer. Là, je t'ai mis une petite, dopamine spike, tu vois, pour t'expliquer ton niveau de baseline et ça, c'est plutôt ce qui va se passer avec, bah, du coup, quand tu as des spikes de dopamine phasiques, donc ça monte et hop, ça descend, tu reviens à tes niveaux d'équilibre et en fait, ça peut, à force, baisser ta baseline. C'est pour ça qu'après, tu deviens tout mou et apathique. Les conséquences. Les conséquences de ça, je te les ai un petit peu énoncées, mais le cerveau humain, il est conçu pour la rareté. Par exemple, nos ancêtres, la dopamine, elle était libérée uniquement lorsqu'ils faisaient des choses utiles à leur survie, c'est-à-dire trouver de la nourriture, chasser, se protéger, créer des outils, trouver une partenaire sexuelle, coopérer avec le groupe, toutes ces actions en fait. Et chaque récompense demandait bah, un effort, du temps et des risques. Et le cerveau, il adaptait la dopamine pour renforcer ses comportements vitaux. Tu vois, on en revient au mécanisme d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il comprenait que là, c'était bien ce qu'il faisait, le cerveau sécrétait de la dopamine pour lui dire: «OK, c'est good, là tu survis, j'aime bien, let's go, continue comme ça», tu vois? Tu n'arrives plus à faire des choses simples, tu n'arrives plus à te concentrer et oui, tu n'arrives même pas à lire un livre, tu vois? Bah, oui, les pages, elles bougent pas, il y a pas de mouvement, tu vois? Ton cerveau est habitué à changer de stimulus tous les 3 secondes, impossible de rester focus sur une tâche continue. Lire un livre devient compliqué, un livre n'offre aucun pic rapide, donc un cerveau surstimulé le trouve super ennuyeux. Même si le sujet, bah, il va t'intéresser, tu vois. Tu n'arrives plus à aller à la muscu, t'entraîner régulièrement. L'effort donne une dopamine beaucoup plus lente. C'est-à-dire que ton cerveau, il est habitué au rapide et il refuse du coup l'effort. Il veut du hit immédiat, pas de progrès lent. Parce que construire un physique, ça prend des années, tu vois. Donc forcément, tu n'auras pas les résultats escomptés pas comme dans un jeu vidéo, tu vois? Tu peux pas scaler comme ça rapidement. Tu n'arrives plus à lancer un projet, ça crée quelque chose, c'est un effort long, la récompense, elle est incertaine. Ton système dopaminergique moderne, il est calibré pour le court terme. Donc tu procrastines,
Tu commences, sans finir, tu changes d'idée, tout ça, enfin, tout ce que tu te demandes un effort et une patience, ça devient douloureux. Attendre, inconfort, lire, inconfort, travailler, inconfort, penser devient difficile, tu vois? Et à cause de ce système dopaminergique saturé, ton cerveau, il rejette tout ce qui est normal. C'est-à-dire que les choses de la vie courante, en fait, ça devient complètement, bah, banal et fade. Et tout ça, c'est déréglé par rapport, bah, comme je te l'ai dit, à notre société et à ce qu'on fait. Mais j'ai une solution pour toi. J'ai testé pas mal de trucs, tu vois, depuis des années et même là, je suis encore en train de tester des trucs pour pouvoir, en fait, simplement optimiser ma dopamine. Et tu vois, tout le monde consomme des shorts et tout, mais c'est aussi dans la proportion dans laquelle tu le fais. Donc pour moi, la vraie solution, elle se trouve pas dans un dopamine reset ou dans un reset complet, tu vois? Genre, forcément, on est dans une société où maintenant tu vas devoir vivre avec ça, tu vois? Tu dois juste changer tes habitudes petit à petit. Donc les détox dopamine de 24 heures, 48 heures à la TikTok ou à Instagram, tout ça ne servent à rien. Ton cerveau a besoin de routines cohérentes, pas de choc brutal. La vraie solution, c'est réduire les surstimulations progressivement. Moins de scroll, moins de junk food, moins de porno, moins de trucs comme ça, et réinstaller des actions normales qui demandent un minimum d'effort. Faut que tu fasses petit à petit parce que ton cerveau, il va péter un plomb et tu vas pas pouvoir tenir. Ce qui compte, c'est de resynthétiser ton cerveau aux choses naturelles et simples. Et simplement, tu vois, le calme, la marche, la nature, les discussions longues avec des potes intéressants, le travail profond, le sport sans distraction, toutes ces tâches quotidiennes, par exemple faire ton lit, avoir une to-do list, tout ça, ça commence à resynthétiser ton cerveau à une dopamine, bah, naturelle et qui va simplement stimuler ta baseline, tu vois? Et petit à petit, tu vas te sentir beaucoup mieux, beaucoup plus heureux et simplement, tu vois, tu vas retrouver plus d'entrain dans les choses naturelles et ça va te permettre, tu vois, c'est un effet en chaîne. Tu vas mettre une action en place, imaginons tu vas faire ton lit, tu vois? Après tu vas commencer à faire une to-do list, tu vas peut-être commencer à vouloir aller marcher dehors, te reconnecter à des choses plus naturelles et petit à petit, en fait, simplement ça te restimule et ça te permet, en fait, d'avoir des niveaux de dopamine de base, à les faire remonter si ta baseline elle est éclatée et simplement avoir, une baseline beaucoup plus haute. Alors et après je t'ai mis des petites méthodes naturelles que j'ai testées bien sûr, sinon je te les mettrai pas. Moi je sais que le docteur Andrew Huberman, il fait énormément d'études par rapport à ça, je te conseille d'aller regarder, mais je t'ai un petit peu synthétisé ses travaux. Donc l'exposition eau froide, la douche froide, la fameuse, moi je la fais, bah, tous les matins, notamment en hiver c'est assez dur, tu vois? Et ça augmente tes niveaux de dopamine de 250 pendant plusieurs heures sans crash derrière. C'est l'un des moyens les plus puissants et naturels de booster ta dopamine, voilà, tonique. Donc clairement, tu vois, quand je prends la douche froide, j'ai jamais envie de le faire, surtout en hiver. Les canaux, là, ils sont hyper froids, c'est super dur, mais clairement, je le fais parce que, bah, je sais qu'au niveau mental et en fait, au niveau, simplement de ma dopamine et bah, je vais avoir beaucoup plus envie, en fait, après d'avoir les tâches et j'ai plus du tout la flemme quand je prends une douche froide, tu vois? Donc vraiment, c'est dur, mais je crois qu'il faut que tu fasses 2 minutes par jour pour commencer à avoir les bénéfices. C'est ce que je fais et vraiment, je te recommande ça grandement. Alors, l'exercice régulier, le sport forcément, donc boost dopaminergique durable, le sport stabilise et relève les niveaux de base. Tu vois, muscu, course à pied, tous les efforts, bah, modérés à fort, tu vois? Donc, tout ce qui va être sport de combat, c'est excellent. Enfin, qu'importe que tu fasses une activité physique, c'est toujours excellent pour, ta dopamine. Le soleil le matin, lorsque tu te lèves, alors là, c'est compliqué en hiver, tu peux prendre une lumière rouge, tu vois? Si jamais, bah, tu peux pas, mais, bah, tu vois, 5 à 10 minutes dehors régule ta dopamine plus ton cortisol, ça recalibre ton système circadien et le soleil, c'est un des piliers dopaminergiques les plus sous-cotés. Après, tu vas avoir le sommeil, donc 7 à 9 heures pour que ton cerveau il se répare correctement, tu vois? C'est là où tes hormones de la nuit, c'est là où tes hormones se resynthétisent et tu permets d'avoir en fait simplement, bah, un cerveau qui fonctionne correctement et voilà. Au niveau du sommeil, c'est tout. Donc il y a moins de chutes drastiques de dopamine et tu as une meilleure sensibilité. Alors, il y a aussi les deep work, donc les travails profonds, c'est-à-dire le fait de se concentrer, bah, sur une seule tâche pendant plusieurs heures. C'est assez dur, tu vois? Mais je te conseille de faire des sessions. Moi, je fais 45 minutes, après avec 5-10 minutes de pause. Tu te focuses pendant 45 minutes, tu bosses sans distraction, tu poses ton téléphone de la pièce et voilà. Et au niveau de la nutrition, je t'en avais parlé au début. Donc, bah, protéines riches en L-tyrosine, donc tu as forcément les œufs, la viande, le poisson, les yaourts, donc tout ce qui va être laitage et tout. Ça fournit la matière première de la dopamine, un corps bien nourri, c'est une dopamine bien produite. Donc avec un mode de vie sain, donc une nutrition, du bon travail, un sommeil,
s'exposer, sortir, s'exposer au soleil et tout. C'est compliqué, hein, je suis en France là actuellement, mais il faut essayer, tu vois, si tu peux, de t'exposer au maximum au soleil ou alors tu as la lumière rouge. Je te laisse faire tes recherches, je te ferai sans doute une vidéo là-dessus. C'est vraiment top. Et après, bah, tu as l'exposition au froid pour faire péter tes niveaux de dopamine de base. C'était le petit format pour aujourd'hui, donc je te laisse tout regarder. Et voilà, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi, j'ai adoré de faire cette vidéo. J'espère que grâce à ça, tu auras des méthodes concrètes et tu as vraiment compris, en fait, l'intérêt de cette hormone et pourquoi elle est essentielle, en fait, notamment dans notre société actuelle qui est complètement, bah, déréglée. En fait, enfin, ça fait un petit peu bateau de te dire ça, tu vois? Mais c'est le cas. C'est le cas. Je pense que tu regardes autour de toi, bah, on a trop de dopamine facile et le problème, c'est qu'on n'est plus habitué à faire des choses, difficiles et vraies et ça demande un vrai effort, tu vois? De juste se poser dans le silence et tout et on est toujours à vouloir avoir un stimuli et c'est un problème. C'est un problème donc voilà. Écoute, si jamais t'as aimé, je te laisse mettre un pouce en l'air et t'abonner à cette chaîne. Il y a des liens en description si tu as besoin de moi, qu'on prenne un call, qu'on discute ensemble. Il y a mon Instagram et donc voilà, je vous laisse. Ciao, ciao!